Imaginez sentir une présence invisible dans votre chambre, boire votre verre d'eau pendant votre sommeil et prendre peu à peu le contrôle de votre esprit. C'est le cauchemar que vit le narrateur du Horla. Publié en 1887 par Guy de Maupassant, ce livre est le chef-d'œuvre de la littérature fantastique française. La promesse ? Aujourd'hui, je vous résume cette descente aux enfers et on analyse ensemble folie réelle ou créature surnaturelle. L'arrivée du mal. Le narrateur vit paisiblement dans sa maison au bord de la Seine. Un jour, il salue un magnifique navire brésilien qui passe. Sans le savoir, il vient d'inviter l'être chez lui. Il commence à avoir de la fièvre, des cauchemars et une sensation d'oppression. L'épreuve physique. Le narrateur devient paranoïaque. Pour vérifier s'il est fou, il fait une expérience. Il pose un verre d'eau et de lait sur sa table de nuit. Le matin, les verres sont vides. Il ne dort plus. Il comprend qu'un être invisible, qu'il nomme le Horla, vit à ses dépens. La lutte et la faim. Il essaie de s'enfuir à Paris, mais le Horla le suit. De retour chez lui, il décide de piéger la créature. Il l'enferme dans sa chambre et met le feu à sa maison. En regardant sa maison brûler, il réalise l'horreur, le Horla est peut-être indestructible et la seule issue pour lui est le suicide. Interprétation. Le Horla représente la part d'ombre du narrateur. Maupassant écrivait cela alors qu'il commençait lui-même à souffrir de troubles mentaux, syphilis. Le livre est un cri de détresse réel de l'auteur. Évolution de l'homme. Le Horla est présenté comme l'être nouveau qui va remplacer l'homme comme l'homme a remplacé les animaux. Ton avis ? Ce livre m'a marqué par son réalisme. On ne sait jamais si c'est un monstre ou une maladie mentale. Et vous, vous pensez que le Horla existe vraiment ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres pépites du domaine public.